Bonsoir, bienvenue sur l'Instant Tarot de Myriam. Nous allons regarder les énergies générales et sentimentales. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et circonstances afin de garder votre bon discernement et libre arbitre. Prenez que ce qui résonne en vous. Donc ce soir, j'ai décidé de travailler avec comment s'appelle-t-il celui-ci, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue pour avoir les énergies générales, et ensuite je ferai le tirage pour en savoir plus avec le normand. Donc allez, allons-y, quels sont, oh là, non, 3 là ça fait un peu trop, 4 même, il y en a. Alors, si je peux... Ah, ben voilà, celle-ci. Entrepreneur. Alors, c'est un petit peu ma carte, ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ça? Entrepreneur, l'intention de nous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Eh bien, merci beaucoup les anges. Je prends aussi ce message pour moi puisque je suis à mon compte depuis 10 ans déjà, bientôt 11 d'ailleurs. C'est la reprise. L'activité va pouvoir reprendre, donc c'est ce message pour toutes mes collègues esthéticiennes, coiffeuses et toutes les personnes qui ont dû arrêter pour, j'aime pas dire ça, mais pour utilité non, comment est-ce qu'il disait, pour commerce n'étant pas de première nécessité. Bon, ben voilà, donc cette carte elle est pour nous, je pense. Le tirage va très certainement se tourner pour toutes ces personnes qui ont repris l'activité. Donc nous avons l'encouragement des anges. Allez, je la mets ici. En plus, ce soir, nous sommes protégés par Emdal, que j'ai tenu à avoir. C'est mon côté enfant. Donc, allez. Donc, que nous réservent les énergies générales de ce dimanche soir. Alors, du changement et la lune, tiens, c'est rigolo puisque demain c'est la pleine lune avec une éclicse lunaire et elle va nous amener à des changements, à de la communication avec des prises de comment dire, des décisions, des choses qui traînaient un petit peu et qui vont devenir une évidence ou une obligation pour que cela commence ou se termine. Donc voilà, nous sommes sur le changement, c'est tout à fait les énergies. Déjà nous sommes sur un changement puisque maintenant nous reprenons pour une partie des indépendants, pas tous malheureusement. Donc je fais un clin d'œil à toutes mes connaissances, tous mes amis et toute la profession qui sont dans les métiers de bouche, la restauration, les bars, puisque j'ai aussi travaillé avant d'être à mon compte dans l'esthétique et dans le bien-être. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce monde-là, qui était le métier de la bouche, la restauration, l'hôtellerie, les bars, voilà. Donc, j'ai malgré tout un pincement au cœur pour eux. Mais bon, voilà. Après, c'est politique. C'est compliqué, donc.
Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que là, les énergies, ça nous pousse au changement, à la fois sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. Il va y avoir du mouvement et c'est chouette. Les énergies sont bien là, donc même la lune est sortie. Donc c'est assez intéressant. Allez, donc, qu'est-ce que ces cartes vont nous dire ? Allez, de la communication, il faut prendre du temps, on est libéré, c'est tout à fait ça. Donc nous avons repris la communication et bon, je reste donc sur cette notion d'entrepreneur et je continue l'histoire en lien avec ceci puisque ça s'y prête très bien. C'est-à-dire que là, le temps se réactive, donc nous relançons la communication, nous rallumons les lumières et nous ouvrons nos portes afin de poursuivre. C'est ce sentiment de liberté là qui se fait, la reprise d'activité, à savoir qu'on a un petit peu de mal à se remettre quand même en route parce qu'on sent bien que on va tourner un petit peu en rond et qu'il ne faut pas particulièrement s'enthousiasmer. Nous devons regarder ce redémarrage à la loupe et essayer d'analyser le plus possible la situation. Cette situation qui est malgré tout une chance. Nous avons la chance de pouvoir reprendre cette activité. Donc il y a les festivités qui arrivent avec le Noël, donc c'est vrai que malgré tout d'avoir toutes ces lumières et nous redonne de la joie et notre âme d'enfant. Mais en même temps nous avons conscience que c'est un passage et que ce passage ne sera peut-être pas, ne va pas durer. Donc je pense que ce qui est chouette, c'est que nous allons avoir la capacité d'apprécier le moment présent et je nous félicite à tous parce que si nous arrivons à apprécier le moment présent avec ce joli moment qui est le Noël, bon, qui est triste pour certains, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours quand même en lien avec l'enfance, ce que l'on ressent pour les fêtes de Noël. C'est un passage, mais ce passage va nous amener ensuite apparemment à quelque chose d'un petit peu moins, ou du moins va nous amener à des craintes, et il va falloir essayer de maintenir ce moral haut et se projeter. Alors là, ça reprend un petit peu les mouvements lunaires, hein. La pleine lune, c'est demain. Je crois qu'elle commence demain matin à 6h32, peut-être quelque chose comme ça. Donc là, quand même, nous avons l'influence de la Lune et j'ai l'impression qu'en fait, on va être, voilà, on va être divisé. Les énergies vont être en dualité, elles vont être divisées par deux, c'est-à-dire il va y avoir ceux qui auront le cœur léger et qui sauront prendre l'énergie du moment et apprécier l'instant présent, et ensuite il y a ceux qui vont rester un petit peu dans le conflit intérieur ou qui vont crier leur mal-être. J'ai l'impression que là, ça va se diviser en deux. Et oui, et d'ailleurs, il y a des manifestations qui ont déjà commencé. Donc, ça va communiquer dans quel sens, ça va communiquer. Là, nous allons avoir droit à, j'en avais déjà parlé, et là, apparemment, c'est en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir des secrets qui vont nous mettre... qui vont nous déstabiliser parce que c'est une confiance qui va être brisée.
vraiment des gens avec qui on a eu une grande confiance. Donc là, on rentre, donc il y a la dualité, c'est-à-dire que au passage de la Lune, il va y avoir les deux énergies. Donc sur le plan professionnel, il va y avoir cette division avec des gens qui vont savoir mettre en valeur cet esprit de Noël, cet esprit joyeux, ce côté enfantin que l'on retrouve. Et de l'autre côté, il va y avoir aussi ce sentiment d'injustice, ce sentiment ce conflit intérieur, mais aussi qui va finir par s'exprimer et qui va un petit peu exploser avec suite à des prises de conscience et de connaissance. Et en même temps, sur un cadre un petit peu plus personnel, j'aurais envie de dire que ça va être un petit peu la même chose au niveau des tensions relationnelles sous-jacentes, aussi bien au sein du couple qu'au sein d'un groupe d'amis, au sein des gens en réalité qui sont autour de nous. Il va y avoir une forme de conflit avec des remises en question sur la confiance et la bienveillance de ceux dont on pensait qu'on devait avoir confiance. Voilà, une forme de déception par rapport à la confiance. Cette confiance est remise en question, en tout cas les valeurs de la confiance ne sont pas complètement détruites, mais elles seraient, elles sont un petit peu modifiées. Alors elles vont être modifiées, mais des discussions au départ un petit peu forcées. Alors il y a des choses qui vont être complètement brisées, et il y a des choses qui vont être un petit peu plus nuancées. Les choses qui vont être un petit peu plus nuancées, j'aurais envie de dire, vont pour le mieux. Alors ensuite, là, j'ai une autre histoire en même temps qui se greffe. C'est une jolie histoire. C'est l'histoire d'un amoureux, d'un homme qui aime l'amour. Un homme qui est amoureux de l'amour, j'ai envie de dire. Et où les choses pour lui se terminent. Et là, il se met dans les mains de la destinée. Il se met dans les mains, oui, c'est ça, de la destinée. Et il rêve à de jolies choses. Mais ces jolies choses, ce qui est bien, c'est qu'elles se concrétisent. C'est un littéraire, cet homme. C'est un poète. C'est un homme qui aime écrire et qui fait ça très très bien. Il aime écrire pour séduire les femmes qui ont l'air si fortes. Il aime écrire à ces femmes qui ont du caractère. Il aime écrire à ces femmes pour les soutenir et leur rappeler qu'elles sont belles, pour leur rappeler qu'elles peuvent aussi de temps en temps se reposer et baisser les armes. Alors, quelque part, j'ai envie de dire que cet homme comprend les femmes qui sont indépendantes, les femmes qui ont décidé de prendre leur main, leur activité en main. Donc, c'est l'ours, c'est aussi l'entrepreneuse. Ou l'entrepreneur, bon là je dis entrepreneuse, bien sûr vous pouvez intervertir en fonction bien sûr de votre situation et de qui vous êtes. J'utilise bien sûr l'image des cartes, hein, l'histoire ensuite, elle peut très bien aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de votre situation et de vos circonstances. Donc cet homme-là, quelque part, il apporte toute son écoute, tout ce réconfort, c'est un amoureux. C'est un amoureux des femmes fortes. C'est très joli. C'est très très joli. Alors là, nous sommes sur le plan économique. Eh bien, écoutez, le plan économique va être relativement positif. Le plan économique, ce mois-ci, va être plutôt positif. Donc,
ce nouveau départ, ce nouveau départ 2020, en fin d'année, va nous être favorable, mes chers amis commerçantes, artisans. Donc, il va y avoir un démarrage qui va se faire. Un démarrage qui va se faire et qui va nous donner du baume au cœur. Apparemment, cela va nous donner de la créativité, va nous donner un nouvel élan pour pouvoir surmonter, ces embûches que l'on essaye de nous mettre et qui nous rongent. Et elles nous rongent, elles nous rongent, elles nous rongent. Alors écoutez, apprécions vraiment les fêtes de fin d'année. Apprécions-les vraiment. Parce que nous allons avoir une bouffée d'oxygène. Et après cette bouffée d'oxygène, on dirait que là, c'est en train de retomber. Alors ça veut dire plusieurs choses aussi. Donc dans les énergies de la Lune, nous avons aussi droit à des changements. Donc ça, nous l'avions vu dès le départ à la coupe. Et celle-ci, c'est la carte des changements aussi, des changements clairs, décisifs. Bien sûr, tous ces changements amènent aussi toujours à de la réflexion. Les changements ne se font pas aussi facilement que l'on aimerait. Cela demande aussi ensuite de se repositionner. On est obligé parfois d'aller au fin fond de nous-mêmes pour retrouver la paix, l'énergie et j'ai envie de dire la bonne intelligence et non plus l'intelligence de s'aimer, l'intelligence de prendre le temps pour soi, l'intelligence de se réconforter et de retrouver cette sérénité parce que finalement il n'y a que dans la sérénité que nous avons l'esprit qui devient clair. Et donc, j'ai envie de dire, lorsque l'on aura fait tout ce tour-là, eh bien, on arrivera à nouveau à s'ancrer et nous allons avoir des choix relationnels, du renouveau. Est-ce qu'on voit les cartes? Alors, je vais un petit peu les remonter. Alors, je retrouve cette notion avec cette femme qui achète cette maison ou quelque chose d'important. Donc, je reste sur la maison puisque l'image, elle est sur la maison. Donc là, je retrouve cette femme-là qui a à nouveau ce lien public. Apparemment, il va y avoir des déplacements pour cette personne qui vont lui permettre de trouver une autre solution. Donc, cette personne est à mon humble avis, une entrepreneuse qui fait l'acquisition de quelque chose d'important, donc une maison, une personne publique qui va être amenée à faire des déplacements cette année pour mieux s'ancrer, justement pour peut-être avoir des idées. Attention malgré tout, parce qu'il va y avoir des ralentissements et peut-être même des trahisons d'une autre femme qui sera soumise un petit peu à la jalousie. Ce sera une amie qui aura le joug, ce sera une femme qui sera un peu sous la forme d'une amie et qui essayera un petit peu, peut-être, de changer sa direction ou de la ralentir. Cela va l'amener à des changements de projet. Aïe. Alors, j'ai envie de dire, restez sur votre première idée. Quoi que l'on vous dise, madame l'entrepreneuse qui achète sa maison et qui est populaire et qui est très très appréciée, il y a autour de vous une énergie malgré tout qui n'est pas des plus joyeuses. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Très certainement, vous allez arriver à la démasquer assez rapidement. Mais j'ai envie de dire, si j'ai un conseil à donner, puisque c'est les cartes qui me le donnent, c'est rester sur votre première idée. Voilà. Le message est passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, donc
si vous ne modifiez pas et que vous ne vous laissez pas influencer par cette personne tierce qui se présente sous une personne amicale, mais qui vous jalouse un petit peu et qui essaye de vous influencer de manière pas des plus gaies. Alors, étrangement, cette carte, voyez-vous, elle est tombée à l'envers. Donc, généralement, lorsqu'elle est dans ce sens, on va de la tempête et on va vers la lumière. Là, malheureusement, on est dans la lumière et on va vers le sombre. Donc, vraiment, j'ai envie de dire, apprécions ce moment et ce mois de décembre, parce que j'ai vraiment l'impression que les influences vont être un petit peu plus longues que c'est les influences de ce jour. Je sens quand même un certain poids dans ce jeu. Si on est sous le joug de l'influence de la lune, nous en avons au moins pour une petite quinzaine, puisque la nouvelle lune se fera le 14 décembre. Restez sur le cap. Ne faites pas de grosses dépenses. Soyez positif. Communiquez. Essayez de communiquer afin vraiment de nettoyer, d'éliminer les derniers conflits, les dernières choses vraiment à régler. Là, c'est la fin de l'année. On clôture. Donc cette carte là, il est vraiment nécessaire de terminer les choses qui traînent un petit peu, ou de les relancer pleinement, mais en tout cas arrêtez. Je fais un petit clin d'œil à une amie en prenant une expression. Là, il est nécessaire d'enterrer la hache de guerre. Voilà. Donc voilà. Voilà, on remet les choses à plat, on finit les petits conflits, on discute, on remet les choses à niveau. Faites attention, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'agressivité en général. C'est un tirage vraiment général qui ne s'adresse pas à une seule personne précisément. Je ne pensais pas que ça allait être... Alors oui, c'est vrai que j'ai tiré la carte de l'entrepreneur, mais je ne pensais pas quand même que ça allait être aussi ouvert, sans concerner... si ça concerne un groupe de personnes, et je pense essentiellement le monde commerçant, qui a eu la possibilité de reprendre l'activité le 28 novembre. Voilà, sinon il y a deux histoires vraiment précises, avec cet homme qui est en séparation et qui s'en remet, qui est un amoureux de l'amour et qui s'en remet au destin avec une pleine confiance, un homme qui sait écrire et qui aime les femmes indépendante, et qui tient vraiment à leur apporter le soutien. C'est quelqu'un d'une extrême bienveillance et qui aime les femmes et qui aime les réconforter et leur apporter ce dont elle a besoin. Sur le plan économique, il est vraiment bon de profiter de cette période de décembre, puisqu'ensuite ne dépensez pas. Voilà, soyez économe malgré tout, parce que il va y avoir une certaine instabilité ensuite. On ne sait pas trop, là il y a à nouveau une zone un petit peu d'inquiétude, une zone un petit peu de turbulence ici, donc je ne sais pas exactement ce que cela veut dire. C'est normalement un tirage qui est sur une quinzaine. Et ensuite, nous avons donc cette seconde histoire avec cette femme, où nous avons le « Attention, conservez votre cap ». Conservez votre cap. Surtout, ne vous laissez pas influencer, même par des personnes qui semblent être vos amis. Votre choix est le vôtre et ne le changez pas, quoi qu'il arrive et quoi que l'on vous dise, quoi que l'on essaye de vous persuader, parce que finalement, cela ne sera pas forcément des plus favorables.
la seule chose que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est soyez proches de vos sous. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance, c'est un petit peu l'ambiance générale. Voilà, c'est ça. Vous voyez cette carte-là. Voilà, bon, apprécions chaque jour pour ce qu'il nous offre. Et là, dans l'ensemble, il nous offre de jolies choses. Alors, là, ce que je vais faire ce soir, j'ai retrouvé un jeu. Je suis très inspirée, j'ai retrouvé un jeu. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Ce jeu, il est très très vieux, bien sûr. C'est les mini-cartes médecine pour chaque jour. Et donc, je vais tirer les cartes pour qu'ils nous donnent le petit conseil du jour. Eh bien, dis donc. Ah, ben tiens, on reprend les serpents. Transmuter tous les poisons, ôter la peau du passé, honorer le changement en cours. Oh, ben tiens, ça reprend exactement la coupe qui parlait des changements. Transmuter tous les poisons, ôter la peau du passé, honorer le changement en cours. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, donc, si je reprends sur le tirage, transmuter les poisons, c'est-à-dire que oui, nous sommes dans une ambiance un petit peu particulière, mais soyons un petit peu un enfant, et essayons d'apprécier le moment avec ces lumières, ces festivités, ces moments où l'on va pouvoir se retrouver tous ensemble. Ôter la peau du passé, là il est vraiment nécessaire de clôturer les conflits, de mettre un terme, d'éclaircir les situations. Donc c'est exactement ce que ça nous dit, ça fait un très joli résumé. Honorer le changement en cours, oui, à plusieurs reprises, on nous parle de changement, et ce changement, il est nécessaire de l'accepter, parce que, on est toujours sur des changements de vie, là particulièrement, d'autant plus qu'on arrive à la fin de l'année. Nous allons en entamer une autre avec des énergies différentes. Et ces changements-là, eh bien, acceptons-les, accueillons-les, et puis imaginons-les de la meilleure manière qui soit, puisque en même temps, on peut être des co-créateurs de notre vie, et si on se met tous à penser à de jolies choses, eh bien, il est fort possible que le monde prenne de jolies couleurs. Voilà. À savoir que je déteste les serpents, hein. Mais bon, sur cette carte, c'est plutôt, il est plutôt bien, le serpent. Bon, le serpent, c'est aussi la guérison, hein. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre message en complémentaire? Bon, eh bien non, là, ce soir, il nous en donne qu'une, parce que c'est vrai que depuis que je vous offre ces vidéos, eh bien, on a généralement 2 cartes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Si mon tirage vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez éventuellement. Moi, ça me soutient, ça m'aide, ça m'encourage. Ça m'aide aussi à faire vivre la chaîne, et puis c'est sympa. Bon, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je reprends l'activité, donc il y aura peut-être un petit peu moins de tirage de cartes, mais je vais quand même essayer de les continuer pour voir ce qui se passe, hein, et connaître un peu les énergies du moment, et éventuellement donner des messages à ceux qui doivent les recevoir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.